Nouvelle vidéo à l'improviste. J'ai pas écrit mon script. En fait, j'ai jamais écrit depuis le début sur YouTube, donc je vais même pas faire de montage. Là, j'aurai des blancs, des big blancs, des moments où je vais réfléchir, où je vais pas donner de réponse pendant 30 secondes. Mais c'est pas grave parce que j'ai trop la flemme, honnêtement, de faire le montage. Et j'ai envie de faire une vidéo authentique, brute, partager mes réflexions du moment. Partager un peu tout ce qui me passe par la tête en ce moment parce que là, honnêtement, on est dans le rush. On est dans le rush, vous allez me dire, ouais, mais si t'es dans le rush, pourquoi t'es pas en train de travailler? Parce que j'ai fini de travailler là, mais en ce moment, en général, je dis, on est dans le rush. Donc, concrètement, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos un peu business récap de où j'en suis avec mon aventure. Parce que voilà, j'ai dit que j'allais partager mon aventure, etc. J'ai commencé à faire des petits défis. Que je vais continuer à faire. D'ailleurs, j'ai un nouveau défi en tête que je vais faire prochainement, ce dimanche. Ouais, ce dimanche, je vais commencer. Du coup, ça veut dire que ça va prendre une semaine avant que je la poste. Mais ouais, donc je fais les défis et je continue un peu le business, bien sûr, la création de contenu. Et puis, je me suis emmêlé les pinceaux, mais finalement, je me suis bien retrouvée. J'ai commencé à structurer la création de contenu. J'ai commencé à avoir un système pour mieux structurer ma création de contenu sur Instagram parce que c'était vraiment le bordel. Quand je vous dis le bordel, c'était le bordel. C'était l'usine à gaz. Une usine à gaz. J'étais là, je faisais pas de script, ok? J'étais là, ouais, il faut être authentique, il faut que je parle en mode brut. Et franchement, je pense que c'est une grosse erreur que j'ai faite. Parce que oui, le script, il est bien pour savoir l'idée de ta vidéo, tu vois, tu as besoin d'un script pour que ce soit plus percutant. Et ensuite, tu te concentres juste sur le ton, sur la façon dont tu vas présenter les choses, les gestes et tout ça. Bon, les gestes, bref. Vous m'avez compris, ou pas. Mais qu'est-ce que je disais du coup? Attendez, j'ai oublié ce que je dis. Attendez, voilà, il y a un big silence là. On va laisser le silence s'écouler le temps que mes réflexions reviennent à moi. Bon, on va reprendre du coup le système. Ouais, voilà, le script. Le script, pourquoi il est important? Parce que dans une vidéo, souvent je dis que ah vas-y, je vais me répéter. Non, mais... Bon, je vais quand même poster cette vidéo parce que je dis que ça allait être brut, j'ai dit que j'allais bégayer. Bon. Oh là là. Mais bon, mon système, ça me permet en fait de pas courir dans tous les sens tous les jours. Parce que sinon, je filmais, je montais, je postais tous les jours. Donc j'avais l'impression de courir dans tous les sens. À chaque fois que je me réveille, je me disais, oh putain, nouvelle journée, je vais devoir trouver une idée, la filmer, la monter, la poster. Au final, ça faisait 200 vues, vas-y. C'est bien en vrai, 200 vues, mais je vous avoue que au bout d'un moment, ça fait 50 vidéos, elles sont à 200 vues, ça fout un peu le seum. Surtout, voilà. Mais c'est le début, je sais qu'il faut continuer, qu'il faut s'améliorer. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que en fait, je faisais un peu le même style de vidéo, le même style de mindset, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je sais que tout le monde s'en fout. Donc, et surtout, j'étais en train de douter si je devais me nicher ou pas me nicher. Finalement, j'ai choisi la niche. On va tester ça. Ou du moins, la niche. Donc, je me niche dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Mais j'ai eu la petite idée, en fait. Je vois tous les contenus des concurrents un peu qui sont dans l'IA, où c'est très sérieux, où ça montre les workflows, ouais, les termes techniques comme ça que tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Les API, voilà, ça fait peur, ces termes, tu me dis, mais voilà, ça fait peur, on est d'accord. Même moi, quand j'ai commencé à rentrer dans l'IA, à insérer des termes comme ça, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais du coup, j'avais une idée. En fait, j'ai envie de rendre l'IA fun. Voilà, parce que moi je suis fun, moi, je me trouve un peu chill. Donc je me disais, si on transformait en fait un concept technique et technique simplement en quelque chose de drôle, de fun. Et à travers quelque chose de drôle et de fun, on transmet le message que je veux faire transmettre. Donc c'est un peu toute ma vision du moment.
Donc je suis partie de ça. Je me suis dit, j'ai envie de rendre l'IA plus drôle. Plus drôle. Et j'ai envie de faire passer le message que je veux faire passer. Parce que oui, pendant quelques mois, j'étais là. Oui, je veux avoir des clients, je veux trouver les coachs sportifs que j'ai besoin de trouver. Mais je faisais du contenu sur le mindset pour les ados. Ok, c'est bien, je vais pas dire le contraire. Mais je me suis vite rendu compte que le mindset sur Instagram, je trouve que ça se joue sur du sable, ok? Je vais faire du mindset sur YouTube. Ici, je vais partager mon parcours, mes réflexions, mes petits défis du mindset à travers peut-être des sketchs ou des courts-métrages, je sais pas. Mais en tout cas, ici, ce sera mon univers à moi. Et sur Insta, ce sera ma vitrine intelligence artificielle, humour, dans ce monde-là. Ok, on va pas faire de mindset parce que sur YouTube, la personne, elle va cliquer sur ta vidéo. Donc, elle veut regarder ta vidéo. Alors que sur Insta, les personnes scrollent pendant 3 heures. Oh, j'avais plus de batterie là. Je sais pas si ça a bien coupé, bref. Oh, j'ai dû allumer la lumière en fait. Bref, j'ai encore 20%. Bon, ça va, on tire. Mais je disais, bon, la lumière, elle m'a coupé le fil. Quel fil je parlais déjà? J'ai oublié de ce que je parlais. Ah oui, sur Insta, donc, la personne, elle scrolle et elle tombe sur ta tête. Et qu'est-ce qu'elle s'en fout de ce que tu racontes? Peut-être elle va liker et tout ça, mais après, elle passe à la suite. Elle passe à la suite. Donc au final, en plus d'être dans le rush, de devoir faire une vidéo courte, impactante, avec des effets, de la musique, etc., pour faire passer ton message mindset bateau, voilà, parce qu'honnêtement, mes trucs mindset, c'était bancal, je l'assume. C'était bâclé aussi parce que, à force de tous les jours devoir courir dans tous les sens pour trouver l'idée, faire la vidéo, la monter, etc., bah, c'était pas des vidéos profondes, pas des vidéos où j'ai vraiment réfléchi à comment je pourrais vraiment transmettre le message, que ce soit dans la façon de construire mes phrases, mais aussi dans la façon de présenter la phrase, dans l'intonation par exemple, les gestes, etc., mais aussi dans l'audiovisuel. Parce que oui, j'ai souvent dit que on n'a pas besoin d'avoir des montages foufou et tout ça. Mais je pense que sur Instagram, ça vaut la peine quand même de faire un effort. Bien sûr que le message est important parce qu'il y a des vidéos qui font des milliers de vues grâce au storytelling. Donc ça, c'est un peu la base. Si tu as un storytelling nul, bah, ta vidéo, elle sera nulle. Mais si tu as un storytelling bon, et en plus tu as un montage basique, mais avec les petits effets, les petits trucs qui font un peu la différence, surtout, je pense que mettre le texte et mettre les mots qui impactent vraiment, ça fait la différence. Et ensemble, ça te fait une bonne vidéo. Bon, pour l'instant, mes vidéos, j'ai pas fait plus de 2000 vues. Non, j'ai fait une vidéo à 2000 vues, sinon le reste, c'est... Ma moyenne, elle est autour des 200 vues. Mais bon, il faut pas que ça me décourage parce que je sais que dès que je vais trouver le format qui marche pour moi, enfin qui marche sur Instagram plutôt et qui me plaît, bah là, on va dire, j'ai trouvé l'or. J'ai trouvé l'or, là, je refais le même format, le même type de format, je change l'angle parce que souvent, l'erreur en fait que j'ai faite, c'est de penser que une vidéo, c'est une idée. Alors qu'en réalité, vu que les gens, ils scrollent toute leur vie, bah, il faut répéter, il faut répéter. Il faut pas avoir peur de répéter. Il faut pas bêtement répéter l'idée, il faut prendre l'idée et la répéter sous un autre angle, sous un autre format. Tu présentes ta vidéo, par exemple, une fois tu fais un micro-trottoir sur le même thème, sur la même idée. Imaginons, bon, vas-y, je vais te donner un exemple. Imaginons, qu'est-ce que je pourrais donner? Un exemple de bonbon, je sais pas. Tu fais un micro-trottoir sur les bonbons, vas-y, je dis n'importe quoi. Tu fais un micro-trottoir sur les bonbons, après tu fais un vrai ou faux sur les bonbons, après tu fais 3 listes des bonbons à goûter ou je sais pas quoi, tu fais des listes, des choses comme ça. Après tu fais un court-métrage sur les bonbons, bref, tu m'as compris, il faut changer le format et c'est ce que je suis en train de faire. Bon, en ce moment, je suis vraiment axée sur les petits sketchs parce que j'aime bien jouer plusieurs personnages différents, c'est drôle en vrai. Sur le montage, carrément, je rigole toute seule.
Non, en vrai, je m'amuse bien lors du tournage. Non, pas le montage, le tournage plutôt. Et le montage, c'est vrai que c'est un peu chiant, je vous avoue. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est aussi d'avoir un peu les clips un peu brouillons et d'être dans les montages, pas mettre le nom de ma vidéo et du coup je m'embrouille. Bref, la désorganisation totale. Et là, donc ce que je fais, c'est mon système. Donc lundi, je cherche des idées. Mardi, j'écris les scripts. Mercredi, j'écris toujours les scripts. Jeudi, je fais le tournage. Vendredi, le montage. Samedi, dimanche, je fais rien. Mais bien sûr que mon montage, il finit pas vendredi, donc je le finis samedi. Bien sûr que le tournage, je le finis pas jeudi. Donc tout est décalé. Bref, en tout cas, je dois encore trouver quelques ajustements pour samedi, dimanche. Et le lundi, je vais pas chercher les idées parce que je me retrouve à scroller en fait. En faisant la fameuse veille concurrentielle, bah, je me retrouve à scroller, c'est pas le but. Aujourd'hui, bon, j'ai pas eu le temps d'écrire les scripts. C'est pas pro, mais j'ai quand même. Je crois que là, j'ai des vidéos jusqu'à mercredi prochain. Donc, on est en avance, on est bien. Je me fais pas trop de soucis, voilà. Mais il faut que je garde encore plus de vidéos en stock. Et sous forme de... En ce moment, je fais vraiment des trucs visuels, plus des facecam un peu bancal, parce que je trouvais que ça impactait pas assez. Ou si je fais des facecam, j'écris vraiment le script. Ou parfois, si j'ai une idée du moment, bien sûr que je vais pas me dire, ok, il faut que j'écrive le script à la perfection. Je filme avec mon feeling et après c'est posté, c'est beau. Donc ça c'est un peu côté Instagram et aussi ça me saoule, mais quand je vous dis ça me saoule, la bio Insta, j'étais là, est-ce que je me dirige au début j'étais un peu sur une bio, ouais, qui je suis, première ligne, je suis genre, je suis sportive, je crois que j'avais mis IA et créative, ça me représente, voilà, deuxième ligne, je crois que j'avais mis, au début j'avais mis objectif un mois pour créer une vidéo par jour, etc. Après, j'avais mis coach sportif, DM, truc machin, axé sur ma niche, avec l'IA. Mais là, du coup, je me suis dit, il faut une bio qui est plus signifiée. Donc, j'ai choisi une bio stop le mode zombie à 4h du mat. Un truc comme ça pour... j'ai mis quoi déjà? Et installe un agent IA. J'ai pas mis ça exactement, mais je me rappelle plus des mots. Pour booker des calls, enfin un agent IA pour booker des calls en DM et commente. Et ouais, bon, pour ceux qui n'ont pas la rêve, il y a juste une personne qui a la rêve si tu tombes sur cette vidéo. Voilà. Et non, mais en vrai, je trouve c'est drôle parce que ça montre un peu le côté. Je sais pas, dans le business, toujours on est là, on est trop sérieux et moi j'ai envie de sortir, d'être un peu chill, d'être drôle. Je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Moi, je suis d'abord là pour t'aider, pour être chill, pour qu'on passe un bon moment, pour que je m'amuse. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit truc avec un smiley un peu tordu, là. Enfin, avec la langue, les yeux, là. Le smiley un peu foufou. Enfin, bref. Donc, au début, j'avais cette bio. Bah, depuis hier, en fait. Et je l'ai peaufiné pendant quelques heures ces derniers jours. Et après, je me suis dit aujourd'hui, j'étais sur le point de faire mes premières mes premiers messages de prospection. Sauf que je me suis rendu compte que ma bio, elle fait trop vendeuse. Donc même si je vais en DM, je fais salut. Enfin, même si je vais en DM pour networker, juste pour faire connaissance avec un coach sportif, on va regarder ma bio et il va se dire, bah ça y est, il s'en fout de moi, même si je lui dis j'aime bien tes conseils, même si c'est vrai, s'il regarde ma bio, il va se dire mais elle me dit, elle parle d'agent IA, elle vient, elle est là, elle me donne des conseils, enfin, elle me complimente, ouais, c'est des compliments bateaux quoi. Donc j'ai changé un peu ma bio, rechangé du coup, et j'ai trouvé un peu un équilibre entre ma personne et un peu ce que je fais. Donc là, j'ai un peu des trucs drôles. Genre, j'ai mis le bro IA donc le frère IA, le bro IA qui book. Enfin, j'ai mis quoi? Ah, j'ai tellement pas de mémoire là.
qui book des calls en DM pour les coachs sportifs, pour les coachs sportifs zombifiés, voilà, pour pas qu'ils finissent en zombies. Après, j'ai mis objectif du moment, faire ma première traction. Et DM et pour ta liberté, un truc comme ça. Et vu que j'ai rajouté objectif du moment, première traction, là je contacte un gars qui fait des tractions. Bah, c'est plus crédible, il va regarder ma bio, il va se dire ok, s'intéresse aussi au sport. J'ai mis aussi à côté de mon prénom Rosemary / athlète, enfin voilà. Moi je me considère comme sportive, même si. Bref. Donc en voyant ma bio, il va pas se dire elle veut me vendre un truc là, je veux juste networker, ça se voit. Donc là, on est bien. Ça, c'était pour toute la partie création de contenu, vision. Là, pour l'instant, j'ai la vision. J'ai la vision, je vois ce que je veux faire, je sais. Côté business, côté agent IA. Alors là, j'ai récemment acheté un accompagnement. Récemment. Il y a un mois déjà? Non. Oui. Il y a un mois, j'ai acheté un accompagnement business qui m'a coûté les 2 bras, les 2 jambes, la tête, les cheveux, les yeux, tout ce que vous voulez. Mais ça m'a vraiment permis donc d'avoir cette vision de plus en plus claire. Comparé en janvier, là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais ok. Ça, c'est le soir. Vous voyez, je commence toujours à devenir crazy. Bon, reprenons sagement, comme il le faut. Donc, je disais, je me suis acheté un accompagnement. Et puis, souvent, on sous-estime, on se dit qu'on peut le faire tout seul, dans notre coin, etc. On va pas mettre de l'argent. Et les arnaques, enfin, on a peur. C'est normal d'avoir peur parce que bien sûr qu'il y a des arnaques. Mais il y a aussi beaucoup d'offres qui sont excellentes. Et là, pour le coup, en fait, j'ai direct senti que c'était ce qu'il me fallait. J'ai direct senti que il me faut ça. Il me faut ça parce que j'ai vu le système de la personne qui avait donc installé un agent IA sur son compte Insta et ça m'a beaucoup plu. Vu que mon agent IA, j'arrivais pas vraiment à le rendre bien et je me cassais la tête avec Meta Business là, tellement chiant, tellement chiant. Donc là, j'ai un système, une base, une structure et là, juste, je le fais à ma sauce. J'améliore ce que moi, avec ma vision, j'améliore les choses, mais j'ai une base. J'ai une base. En plus, il y a l'accompagnement, les appels stratégiques, toute la théorie business, un peu marketing, etc. Donc, on est bien encadré, on est bien encadré. Je sais où je vais. C'est comme si, en fait, il y a une citation en néerlandais, mais bon, je sais pas comment on traduit ça en français, mais en tout cas, genre, c'est comme si tu étais sur l'autoroute, comme ça, et t'as les rails. Vous voyez, les rails, pas les rails, qu'est-ce que je raconte? Les barreaux. Voilà, les barreaux pour que tu sortes pas, en fait. Toi, il y a l'autoroute, moi, je suis la voiture, et là, je peux pas sortir. Ok, je reste entre les deux. Je pense que c'est pareil avec un accompagnement. Parce que si tu es tout seul, en fait, il y a les doutes qui s'installent, tu sais pas si c'est vraiment bien ce que tu fais, donc tu pars un peu trop à gauche, à droite, et au final tu te perds et t'abandonnes parce que t'as pas les bonnes infos, pas au bon moment. Voilà. Alors que là, si tu as une personne qui a déjà atteint ce que tu veux atteindre, qui a les systèmes dont tu avais besoin, qui a cette structure dont tu avais besoin, là tu vas avancer sereinement. Et si tu pars un peu trop à droite, elle va te rattraper, entre guillemets, parce qu'elle a plus d'expérience. Et puis, elle connaît le milieu, tout simplement, et donc elle va te guider. Et c'est ça, il faudrait vraiment pas sous-estimer l'investissement dans un accompagnement si tu veux vraiment atteindre tes objectifs. Et moi, là, je parle de business, mais bien sûr que ça peut aussi être dans le sport. Voilà, si tu veux je sais pas, si tu veux prendre du muscle, perdre du gras, le plus simple, c'est de prendre un coach. Bien sûr que tu peux arriver seul, ça prend beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait seul parce que
parce que voilà, je sais pas pourquoi je l'ai fait seule, mais ça m'a pris 1 an pour prendre 10 kilos, seule de mon côté, avec les galères, avec la stagnation, avec tous les doutes qui viennent. Enfin, en fait, moi, je trouve que c'était plus différent parce que le sport, c'est un peu ma vie. Donc, je vais pas me dire, je vais lâcher le sport du jour au lendemain parce que j'ai pas de résultat. Parce que le sport, c'est mon identité. Donc, j'ai continué et bien sûr que c'était frustrant au début. Je me regardais dans le miroir, je voyais la balance, il n'y avait rien qui a changé. Mais au bout d'un moment, c'est le temps qui fait la différence. Mais avec un coach, je pense que ça m'aurait pris 3 mois. Parce que là, on a vraiment la structure, il te donne ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc., etc. Moi, j'étais là en train de patauger, en train de regarder ce qu'il fallait manger, en train de regarder les vieilles vidéos YouTube, etc. Donc les accompagnements, c'est toujours ce qui font la différence. Et même à l'école, hein, entre quelqu'un qui apprend de soi, ouais, non, en fait, c'est pas un bon exemple. Oubliez, parce qu'à l'école, souvent c'est trop théorique, alors que quand tu apprends de ton côté, bah, tu fais souvent aussi de la pratique. Mais bon, c'est un peu un exemple compliqué, parce qu'à l'école, je voulais un peu donner l'exemple du cadre, parce que tu as le professeur qui te guide dans ton apprentissage. Mais après, vu qu'il manque un peu ce côté pratique, où tu es vraiment dans la réalité des choses, bah, c'est un peu un exemple à oublier. Enfin, bref, poursuivons. Voilà, donc les accompagnements, que ce soit dans le sport, dans le business, dans tout ce que vous voulez atteindre en fonction de vos objectifs, bah, c'est une obligation, j'ai envie de dire. C'est une obligation si tu veux atteindre ce que tu veux atteindre. Bon, je vais aller boire parce que j'ai plus de salive là. En plus, je dis pas de montage, donc là, ça va pas être coupé. Ça va être une vidéo vraiment bancale. En plus, ça fait 21 minutes. En plus, c'est la vidéo la plus longue que je vais faire. Mais bon, j'ai encore des choses à dire, donc on continue. Donc là, on a parlé... Attends, business, création de contenu, ça, on a abordé. Et puis... Ah ouais, aussi sur... En fait, les plannings, voilà. Le planning en général. Là, j'ai mes systèmes de création de contenu, ça avance. On perfectionne en faisant et pas en analysant, comme je dis souvent. Mais ça, de ce côté, ça va. Sinon, les plannings, j'oublie souvent de les faire. Et puis après, bah, ma journée, elle est un peu bancale parce qu'il n'y a pas le cadre. Quand on fait pas de planning, tu sais pas ce que tu vas faire. Et si tu sais pas ce que tu vas faire les choses que tu n'avais pas besoin de faire ou qui n'étaient pas urgentes. Donc ça, c'est vraiment mon plus gros défaut, c'est que il y a des jours où je fais mes plannings, après 5 jours, je fais plus mon planning. Après, je refais le planning, après, je fais plus le planning. Après, je refais le planning, après, je fais plus le planning. Bon, et aussi pour les trackers. Les trackers, mon tracker d'habitude, il y a des jours je le remplis, après 5 jours je le remplis plus, du coup ça me saoule parce que je dois remplir 5 jours d'affilée, je dois me rappeler ce que j'ai mangé la veille. Non, je rigole, j'écris pas ce que je mange quand même. Mais je dois me rappeler combien d'heures j'ai dormi il y a 5 jours. Un peu compliqué, donc souvent mes trackers ils sont faits vite fait. Pas avec exactitude d'ailleurs, mon tracker là ça fait 5 jours que je l'ai pas fait. Franchement, c'est pas pro. Mais voilà, tracker, planning, tout ce qui est comme ça, en fait, dès que j'ai des journées chargées, en fait, j'oublie. Mais pourquoi mes journées sont chargées? C'est parce que je fais pas de planning. Donc bon, il faut pas s'étonner non plus. Ouais, et aujourd'hui, j'ai scrollé pendant 1 heure comme une grosse conne, là, j'étais là. Alors que je savais que je devais faire d'autres choses. Je savais. Mais je sais pas. En fait, je me suis dit, on va regarder Insta vite fait. En fait, il fallait pas que j'ouvre Insta tout simplement. Parce que dès que je scrolle sur un truc, après j'ai commencé à rescroller. Donc là, ça fait depuis le défi scroll et tout ça là, j'ai plus scrollé, j'avais plus le besoin de scroller et là d'un coup je scrolle comme ça. Mais bon, il faut pas que je dise ah c'est pas bien parce qu'après je vais encore plus scroller. Il faut pas culpabiliser. Il faut se dire ok pourquoi j'ai scrollé parce que j'étais fatiguée, parce que ce matin j'ai fait une séance qui m'a tuée, mais quand je voulais tuer, c'était que j'étais en train de... Je crois que j'étais en train de mourir, honnêtement. Fallait pas me voir mourir en train de faire mes abdos, parce que là, j'étais pas bien du tout. En plus, j'ai même pas mangé avant mon sport. J'ai pas pris de pré-workout.
Donc pour le coup, c'était vraiment pas pro. Mais la séance, elle m'a bien défoncé. Bah, là, je sens toujours mes abdos, mes bras. Bon, mes bras, je les sens moins, mais quand même. Donc ça, c'est, je crois que j'ai tout dit un peu là. Et puis, ouais, bah en ce moment, du coup, c'était le rush, surtout. Là, on est quel jour? On est mardi. Hier, j'ai travaillé 6 heures. J'ai travaillé 6 heures non-stop. Carrément, j'ai failli oublier de manger à midi, alors que moi, je mange. À midi, normalement, je mange beaucoup, en fait, je mange tout le temps. Mais j'étais tellement concentrée pour finir mon agent, pour le rendre... Ah ouais, je ne vous ai pas parlé de mon agent, je crois. Bon, du coup, sur Instagram, j'ai installé mon agent IA pour qu'il réponde à tous les DM, même si j'en reçois pas. Mais je me dis, en fait, comme ça, je montre ce que je propose. Je pense que c'est ça un peu ma logique, c'est show don't tell, ne montre pas mais fais. Donc si j'installe un agent IA chez moi, dans mon style, qui fait mes propres blagues, avec mon humour, etc. Et qu'un coach sportif bah, il commence à me parler, et c'est mon agent qui répond de manière bien, parfait, bah ça fait l'affaire. Mais bien sûr, après, il y a plein de questions que je me suis posées. Bah déjà, attendez, je vais reboire. Déjà, le relais humain, parce que ça c'est très important pour des questions de sécurité, pour des questions si la personne elle veut vraiment parler à un humain, pour des questions un peu plus complexes, etc. Bah, je ne vais pas laisser mon agent répondre. Pour des questions privées aussi, pour des questions... Imagine, il y a quelqu'un qui me pécho en DM et que c'est l'agent qui répond, ça va pas du tout. Ou imagine mes potes, ils m'envoient un DM, c'est pas le but que mon agent réponde. Donc là, dans ce cas, genre, ça va m'envoyer un petit message. Cette personne, avec le lien Instagram, veut parler à un humain. Donc là, j'ai juste à cliquer sur le lien, je vais sur Insta et c'est moi qui prends le relais. Je trouve que c'est très important parce que c'est important tout simplement. J'ai pas d'autre explication en termes de sécurité, etc., etc. Et surtout, il y a des limites à l'IA, il y a des limites. Donc pouvoir reprendre le relais, c'est important. Pouvoir gérer l'IA, c'est important. Parce que après, tu peux très vite détruire ta réputation, entre guillemets, si tu, je sais pas, si l'IA commence à dire n'importe quoi, s'il commence à, pas dire n'importe quoi en fait, mais en fait, je sais plus ce que je raconte. Là, je suis partie dans je sais pas quoi, mais ouais. Et du coup, en ce moment, j'ose pas trop faire la prospection parce que, bon, ça a encore coupé, j'ai 10%. Est-ce qu'on va tenir 28 minutes? Ah, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Si tu tiens jusqu'à là, franchement, bravo. Hein, parce que avec toutes ces personnes-là qui sont même pas capables de regarder une vidéo de 3 secondes, si tu es là, que tu m'écoutes alors qu'il n'y a même pas de lumière, c'est que franchement... Bon, après, peut-être que tu viens du futur, tu vois. Tu viens du futur, on est en 2036, et ça fait... J'ai fait 170 vidéos, ou même plus, je sais pas, 2036, non. J'ai fait 500 000 vidéos, non, j'abuse. J'ai fait beaucoup de vidéos et tu voulais voir c'était quoi le début de Rosemary. Bah, bienvenue à toi, cher 2036. Je me demande comment l'IA a évolué, je pense que énormément. Mais bon, c'est pas le sujet là, qu'est-ce que. Voilà. Je me suis perdue encore une fois. En fait, les scripts c'est bien pour pas se perdre. Parce que là, non, j'ai quand même assez structuré ma pensée pour que on passe de thème à thème, ok? Et pas tout mélanger. Mais je pense que le meilleur moyen, la prochaine fois, je fais des bullet points, des petits points comme ça, là, et comme ça, c'est encore plus clair. Encore plus clair. Aïe. Et puis, je crois que j'ai tout abordé. Tout abordé. Ah, mais non, mais oh là là, oh là là. Bien sûr que j'ai pas tout abordé. On n'a même pas parlé de YouTube. Pourquoi je suis là? Je suis sur YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne? YouTube. Bref. Sur YouTube, je pense que ça va être le dernier thème de la vidéo. D'ailleurs, je sais même pas quelle miniature, quel titre je vais mettre, parce que je parle de tout un peu.
On verra après. Je vais poster, je n'ai même pas de description, la miniature elle sera éclatée. Bon bref, il faut que je me concentre. YouTube. Sur YouTube, je vais donc... En fait je crois que j'ai déjà parlé. Bon, je vais vraiment faire ce que je... Je m'en mêle, excusez-moi de... En tout cas, sur YouTube, donc j'ai prévu de faire des défis. Comme 7 jours sans scroll, enfin des défis quoi, des défis, pas le même défi mais des défis. Des défis pour me challenger et en même temps inspirer les autres et partager peut-être des leçons de mindset, des conseils mais à travers des défis. Parce que je trouve que c'est plus drôle, pour moi en tout cas, de faire des défis et moi être dans l'aventure, dans le challenge, dans le move et en même temps vous partager... attendez. Ouais. En même temps vous partagez un peu des leçons. Pour vous, en plus, c'est plus divertissant, entre guillemets, parce que vous me voyez faire les choses, vous me voyez faire le défi. Et c'est plus motivant, ou entre guillemets, ouais, c'est mieux de voir la personne faire, plutôt que de voir une personne parler, etc. Enfin, en tout cas, moi, je préfère les challenges. Si je préfère les challenges, bah, je vais faire des challenges. Ça, c'est pour les défis. Après, bien sûr qu'il y aura des réflexions comme celle-ci, peut-être pas 31 minutes déjà, on bat des records, là. Des réflexions, des mises à jour, etc., 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 etc. Des réflexions business, philosophiques. Voilà. Ça, c'est mes deux piliers, défi, réflexion. Et qu'est-ce que... Et défi, réflexion. Mes réflexions, c'est aussi partager mon parcours. Donc, défi, réflexion, c'est la base. Après, peut-être, il y a un monde sur Mars. Non. Il y a un monde où peut-être je rajoute un peu des trucs cinématiques, des petits sketchs sur des choses sur des choses que j'ai envie de partager avec un sketch, des jeux d'acteurs, enfin des jeux d'acteurs. Bien sûr, moi qui joue 5 personnages différents, toujours avec un peu le mindset, l'entrepreneuriat jeune. Il y a quoi d'autre? Mindset, entrepreneuriat jeune, sport, etc. Dans tous ces thèmes, en fait, dans mon univers, tout simplement. Donc YouTube, ça va vraiment être mon univers. Mon univers à moi, ma personne. J'ai envie de graver mon histoire dans la marbre. Parce que sur YouTube, cette vidéo en 2036, elle sera toujours en ligne. Alors que sur Insta, ça part en 48 heures. Elle est finie la vidéo. Elle est morte, elle est périmée. Donc... C'est pour ça que je préfère YouTube pour le mindset, etc. Parce qu'en plus, la personne, comme je vous l'ai déjà dit, elle va vraiment cliquer sur ta vidéo. Elle est intéressée à voir ma tête, à me voir parler, à me voir philosopher, discuter avec franchise et j'allais dire un mot qui n'existe pas, mais on va pas le dire. Avec chilitude, non. J'avais pas dû le dire. Mais... Attendez, on va me déranger là. Ok, c'est bon, on me dérange pas. Donc, voilà, YouTube, ce sera mon histoire à moi, à Rosemary. Peut-être qu'un jour, je serai une star et qu'on verra ces vidéos en 2036, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, la vidéo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut juste que j'ai un peu plus de structure. Parce que là, je vous avoue, la vidéo, elle est pas bâclée. Parce que ça fait quand même 33 minutes que je suis là à vous parler. Mais elle est sans montage. Mais en fait, je trouve que c'est pas... En fait, là, je mets mon cœur dans la vidéo parce que je vous partage mes réflexions profondes du moment. Et puis, je pense qu'on va gentiment clôturer la vidéo. Voilà, parce que je vous ai assez parlé. Voilà, tout simplement, je vous ai assez parlé. Et je pense que aussi un défi que je devrais faire, c'est arrêter d'utiliser, voilà, bref, enfin bref. Parce que là, je pense que j'en ai trop dit. J'en ai trop dit. J'en ai trop dit de ces mots. J'en ai trop dit. Trop, c'est trop. Et ah oui, la cadence. Combien de vidéos YouTube je vais poster? En vrai, ça... J'essaie de faire minimum une vidéo par semaine si j'arrive.
Parce que YouTube, c'est un peu secondaire. Dans le sens où d'abord, il faut que je sois Insta, business, sport, etc. Et YouTube, un peu, ça vient rajouter une touche de fun à mon quotidien assez chargé. Mais si mon quotidien est déjà trop chargé, bah YouTube, ça passe au four. Ça passe pas au four, du coup, ça passe à côté. Mais ouais, j'essaie un peu de maintenir la cadence de une vidéo par semaine, ou sinon 2 vidéos par mois, donc ça va quand même, quand même. Sur ce, je vous laisse, je vais aller dormir, je suis tapé. Il est 20h51, j'ai dit je vais dormir à 20h30, j'ai pas respecté la consigne, mais c'est la vie. C'était un plaisir de vous parler, j'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter, sinon c'est pas grave, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler. Si vous n'avez pas eu de plaisir à m'écouter, c'est pas mon souci, ok? De toute façon, si t'es resté jusqu'à la fin, franchement, t'es pas obligé, merci beaucoup, ça veut dire que t'as encore une attention extraordinaire. Et puis, allez, moi je vous laisse. Allez, je vous fais un petit cœur. Au revoir les potes.